Dans cette vidéo, je vais proposer la correction de l'exercice 3.3. Alors, nous avons une figure qui a été faite à main levée où on voit trois triangles rectangles. Le triangle MON qui est rectangle en haut, le triangle MIO qui est rectangle en M et le triangle OEN qui est rectangle en E. Alors la difficulté ici, c'est de choisir le triangle de départ à construire, puisque si on commence par le triangle MON, on va être embêté parce qu'on n'a pas la dimension du segment ON, ni la dimension du segment MN, donc on ne va pas pouvoir construire ce triangle MON au début. Donc il va falloir pour ça commencer par le triangle OEN. Donc, on commence par la construction du triangle rectangle OEN. C'est un triangle rectangle en E et on connaît les côtés de l'angle droit. Donc, c'est aussi la construction la plus simple pour un triangle rectangle. Donc, on commence par un des côtés de l'angle droit. Là, ici, je commence par EN qui mesure 5 cm. Ensuite, je construis le deuxième côté de l'angle droit à l'aide de l'équerre. Je mesure 3 cm. Je positionne mon point O. Et je trace l'hypoténuse du triangle OEN en reliant le point O et le point N. Je vais gommer la partie de mon deuxième côté d'angle droit qui était trop long, parce qu'après, il va falloir que je trace le triangle rectangle OMN. Donc, j'ai un triangle rectangle OMN qui était rectangle en haut. Donc, je trace mon angle droit en haut par rapport au côté ON. Le côté OM mesure 2 cm. Donc, je positionne mon point M à 2 cm de haut. Je peux maintenant tracer l'hypoténuse du triangle OMN. C'est le segment MN. Et il ne me reste plus qu'à tracer le triangle rectangle OMI, rectangle en M. Donc, il va falloir que je fasse un angle droit en M ici. Et j'ai le codage avec les deux traits sur les côtés IM et MO qui m'indiquent qu'ils mesurent tous les deux la même longueur, c'est-à-dire 2 cm. Donc, je vais tracer mon angle droit en M et je vais mesurer 2 cm. Le point I est ici. Il ne me reste plus qu'à tracer l'hypoténuse du triangle rectangle IMO qui est le côté IO. Je rajoute mon codage, les longueurs qui étaient indiquées. Je vérifie que j'ai bien mis le nom de tous les sommets de la figure. Et voilà la construction de la figure de l'exercice 3.3. Donc, ce qui est important à retenir ici dans cette construction, c'est que pour que cette construction soit réalisée en vraie grandeur correctement, la seule possibilité, c'était de commencer par la construction du triangle rectangle OEN.